Bercy est sans cesse sous les feux de l'actualité. On le voit encore aujourd'hui avec la polémique sur l'écotaxe, les reculs du gouvernement sur les sujets fiscaux, la polémique sur le ras-le-bol fiscal. On a l'impression que souvent un sujet chasse l'autre. Nous, ce qu'on a voulu faire avec cette enquête, ce travail qu'on mène depuis assez longtemps maintenant, c'est nous intéresser à la trace qui est laissée en fait par Bercy sur le temps long de la politique. Et on s'aperçoit que la pensée Bercy, si elle est parfois contrecarrée par les désirs un peu court-termistes des politiques, imprègne quand même beaucoup la vie politique française. Il y a un vrai pouvoir de l'administration de Bercy qui dispose d'un atout majeur par rapport à ses ministres, puisqu'elle a pour elle le temps long de l'action. En général, un ministre reste assez peu de temps à son poste, surtout à Bercy où il y a une sorte de malédiction qui frappe les titulaires des portefeuilles ministériels. Il y a un adage à Bercy, c'est le ministre passe et l'administration reste. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir politique semble avoir de moins en moins de marge de manœuvre. En ce moment, on voit très bien que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a beaucoup de mal à trouver les moyens financiers de sa politique. Évidemment, la cause première de cet état de fait, c'est l'endettement massif que subit la France. On a le sentiment que le pouvoir politique navigue à vue à cause de cette contrainte financière qui est extrêmement forte. Enquêter sur Bercy, ça exige en effet de passer un certain nombre de verrous. Et le premier verrou, c'est la discrétion légendaire, la réserve des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, puisque par définition, ce sont des gens qui sont dans l'ombre du politique, dans l'ombre des ministres, et qui n'ont pas vocation à parler aux médias et à s'ouvrir sur leurs débats internes et à parler normalement aux journalistes. Donc le premier travail, c'est d'essayer d'approcher un peu ces gens et de leur parler. Alors on y arrive, on finit par y arriver, mais c'est vrai que pour parler de Bercy, c'est toujours plus facile de demander à d'anciens ministres, à des députés, à des responsables politiques, mais les hauts fonctionnaires sont en général davantage sur la réserve. C'est cette réserve-là qu'il faut arriver à surmonter. Et nous, à force de travailler en effet sur ce sujet, on a fini par surmonter les réserves d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, puisque un d'entre eux a fini même par nous dévoiler sa feuille de paye, ce qui est tout de même une manière une sorte de transparence qui est plutôt forte. C'est vrai que c'est un ministère assez fermé avec beaucoup d'énarques, beaucoup de polytechniciens. Ça favorise plutôt la qualité de ses services et la qualité de ses analyses. En même temps, c'est vrai qu'il serait bon d'ouvrir un peu de temps en temps les portes et les fenêtres. D'ailleurs, un certain nombre de directeurs poussent plutôt à ouvrir les portes et les fenêtres du ministère, et en particulier à accueillir peut-être quelques universitaires, quelques économistes universitaires qui pourraient amener un autre regard sur l'économie, la politique économique. Mais on voit que le ministère est encore assez fermé aux économistes universitaires pour deux raisons, sans doute une volonté des énarques et des polytechniciens de se conserver les postes au ministère des Finances, et puis l'autre raison, c'est aussi que les statuts de la fonction publique ne sont pas toujours faciles pour accueillir quelqu'un qui vient d'une université au ministère. Voilà, comment est-ce qu'il va repartir, comment est-ce que tout ça va s'intégrer dans sa carrière. Enfin, c'est aussi lié à ces bêtes problèmes de ce type.